Nous suivons l'affaire du meurtre d'Aaliyah depuis un moment à présent. Il y a beaucoup de théories sur ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je vais vous présenter les preuves qui convergent toutes vers une seule personne responsable de sa mort. Alors restez à l'écoute. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Aaliyah. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aaliyah était une jeune reine de la soul de la nouvelle génération qui a débuté lorsqu'elle avait 15 ans. Son ascension spectaculaire est due, en partie, à l'influence de son oncle Barry Hankerson, qui était l'ancien mari de Gladys Knight et le manager de la star R&B R. Kelly. R. Kelly a sorti son premier album Age Isn't Nothing But a Number, mais a épousé l'adolescente relativement vite après sa sortie. Grâce à son soutien, la carrière de la jeune femme a progressé de manière régulière, avec en point d'orgue les succès de son deuxième album. Elle revient en force en juillet lorsqu'elle sort son troisième album qui grimpe dans les charts grâce à la diffusion massive de ses vidéos par MTV. Elle a également déjà décroché des rôles dans des films à venir tels que La Reine des Damnés et les suites de Matrix. Le 20 août 2022 marque le 21e anniversaire de la mort d'Aaliyah. La princesse du R&B est morte tragiquement dans un accident d'avion aux Bahamas après avoir tourné le clip de Rock the Boat. Elle n'avait que 22 ans lorsqu'elle est morte, laissant de nombreuses questions sans réponse. 2 décennies plus tard, un air de mystère entoure toujours ce qui a si tragiquement mal tourné le 20 août 2001, lorsqu'un vol d'1 heure entre les plages des îles Abaco et Miami a coûté la vie à la superstar de 22 ans Aaliyah Dee Houghton et à 8 autres personnes. La mort d'Aaliyah dans un accident d'avion a été un jour tragique pour le monde de la musique. Alors que sa famille et ses fans étaient encore en train de digérer cette perte soudaine, l'enquête sur l'accident avait déjà commencé. Mais une autre tragédie, celle du 11 septembre, a rapidement éclipsé la mort d'Aaliyah. Depuis l'accident, peu d'explications ont été données sur la raison qui fait que son avion a été autorisé à décoller ce jour-là. Des disputes avaient éclaté entre l'entourage d'Aaliyah et le pilote en surpoids au sujet de l'avion. Après le crash, il a été rapidement confirmé que le petit bimoteur dépassait de plusieurs centaines de kilos sa limite de poids maximale. De plus, le poids n'était pas uniformément réparti, ce qui aurait rendu l'avion plus difficile à contrôler une fois dans les airs. La dernière mise à jour importante remonte à 2002, lorsqu'un rapport toxicologique a révélé que le pilote inexpérimenté avait de la cocaïne et de l'alcool dans son organisme. Pour l'auteur et journaliste musical renommé Cathy Landoli, tout cela n'a jamais été cohérent. Pourquoi Aaliyah, connue pour être une fervente aviatrice, a-t-elle insisté pour monter dans ce petit avion surchargé de bagages alors qu'un avion affrété devait venir la chercher le lendemain? Landoli a également noté qu'Aaliyah avait déjà exprimé son anxiété à propos de l'avion dans le passé, allant même jusqu'à dire qu'elle détestait ça. Alors pourquoi serait-elle montée dans un avion surchargé et dans des conditions loin d'être idéales? Il existe de nombreuses théories sur ce qui s'est passé ce jour fatidique, mais ce qui est sûr, c'est que la mort d'Aaliyah est une véritable tragédie. Et pour Landoli, cela n'a toujours pas de sens. Tout est parti d'un homme des îles Abaco, Kingsley Russell, dont la famille dirigeait une entreprise de taxi et d'hôtellerie dans la région. Peu après la mort de Kobe Bryant, en février 2020, Russell a posté une vidéo sur YouTube, depuis supprimée, décrivant comment le crash de l'hélicoptère lui avait fait l'effet d'un déclencheur, car ça lui a rappelé le jour où il a vu Aaliyah se faire embarquer sur son vol fatal alors qu'elle était endormie, droguée par une pilule qu'un membre de son équipe lui avait donnée. L'équipe d'Aaliyah s'était rendue dans les îles pour un tournage vidéo et Russell a déclaré qu'il les avait vus charger l'avion de bagages, y compris d'équipements lourds. Il a affirmé qu'un des membres de l'équipe avait donné à Aaliyah un comprimé pour l'aider à dormir et qu'elle n'avait pas conscience de ce qui se passait lorsqu'elle est montée dans l'avion. Le vol a décollé par mauvais temps et Russell a dit avoir vu l'avion lutter pour rester dans les airs. L'avion s'est finalement écrasé dans l'eau, tuant toutes les personnes à bord. L'histoire de Russell n'a jamais été vérifiée, mais il est en effet possible qu'il ait été témoin de ce qui s'est passé ce jour-là. Si Aaliyah a reçu une pilule pour l'aider à dormir, il est possible qu'elle n'ait pas été consciente des conditions dangereuses et qu'elle n'ait pas réalisé que l'avion avait des problèmes. Quelques minutes après que Russell ait vu l'entourage d'Aaliyah la transporter endormie dans l'avion, malgré ses protestations antérieures contre l'embarquement, il dit se souvenir encore du bruit inoubliable de l'avion s'écrasant au sol. Malheureusement, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité derrière ce qui s'est passé ce jour fatidique. Mais le récit de Russell donne certainement matière à réflexion. Landoli a lutté pendant des années pour accepter le fait qu'Aaliyah ait pu accepter de risquer sa vie et celle de son équipe pour rentrer à Miami ce samedi soir. Le récit de Russell a fait l'effet d'une bombe pour Landoli, car elle s'interrogeait depuis longtemps sur les circonstances de la mort d'Aaliyah.
L'équipe d'Aaliyah était impatiente de la ramener à Miami pour qu'elle puisse continuer à tourner le clip de Rock the Boat. Eh bien, elle voulait retourner auprès de Damon Dash et elle souhaitait être entourée de son équipe. En apprenant qu'elle ne voulait pas monter dans l'avion, la famille et les amis d'Aaliyah peuvent enfin tourner la page. C'est une fin malheureuse, mais c'est mieux que de ne pas savoir ce qui s'est passé. Aaliyah était inflexible sur le fait de ne pas prendre l'avion. Ce sont des choses qui n'avaient jamais été révélées. Savoir qu'elle avait eu le bon sens de ne pas vouloir monter dans l'avion est un véritable réconfort pour ceux qui l'aimaient. Sandy, qui gère la page populaire Aaliyah Archives, est celle qui est tombée sur la vidéo YouTube de Russell et qui l'a ensuite envoyée à Landoli. Sandy a supplié Landoli d'entrer en contact avec Russell, même s'il mentait, pour voir s'il y avait du vrai dans son histoire. Landoli remercie aujourd'hui Sandy et les autres fans d'Aaliyah d'avoir retrouvé Russell et de lui avoir permis de raconter son histoire. Landoli a envoyé un message privé à Russell sur YouTube lui demandant « Bonjour, je travaille sur un livre à propos d'Aaliyah et je me demandais si tu serais prêt à discuter. Je sais que tu as déjà reçu beaucoup de messages, mais je voulais te contacter parce qu'Aaliyah m'a dit pendant le dernier voyage vers l'aéroport « Si tu souhaites faire bouger les choses, alors écris-les dans un livre. Alors j'ai pensé que tu pourrais accepter de collaborer. Dis-moi si tu es intéressé. » Russell a donc accepté et a commencé à raconter son histoire à Landoli. Il lui a raconté en détail la dernière journée d'Aaliyah avant sa mort. On m'a toujours dit de garder ça pour moi, mais je sens qu'aujourd'hui je dois le partager. Aaliyah a été assassinée. Il n'y a aucun doute là-dessus. En 2001, Russell, 13 ans, travaille comme porteur de bagages pour Aaliyah. Il a obtenu ce poste par l'intermédiaire de sa tante Annie Russell qui s'occupait du transport de l'équipe et du repérage des lieux de tournage. La mère de Kingsley était le chauffeur d'Aaliyah pendant son séjour sur l'île, ce qui permettait à Russell de discuter avec elle sur le chemin de l'aéroport. Lors de l'enquête du médecin légiste sur la mort d'Aaliyah en 2003, Annie Russell a témoigné en exprimant ses inquiétudes quant à la quantité de matériel vidéo que l'équipe emportait dans l'avion. L'avion a donc déjà 2 heures de retard lorsqu'il arrive enfin, et Aaliyah est encore plus troublée lorsqu'elle s'aperçoit que c'est un petit modèle d'avion. Le pilote a insisté sur le fait que l'avion serait trop lourd avec 8 passagers à son bord, dont le garde du corps d'Aaliyah qui pesait 136 kg, ainsi que tous leurs bagages et leur matériel vidéo. Aaliyah a refusé de monter à bord et le pilote a finalement accepté de ne prendre que 6 passagers. Le personnel de l'aéroport et Aaliyah savaient tous deux que l'avion était en surpoids. Ils ont toutefois quand même décidé de décoller. Malheureusement, l'avion s'est écrasé et toutes les personnes à bord ont été tuées. Bien que l'enquête officielle ait conclu à un accident, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un acte criminel. Russell est cité dans le livre. L'équipe d'Aaliyah a essayé de convaincre le pilote de les faire voler avec tous leurs bagages, tandis qu'Aaliyah avait décidé de faire une petite sieste. Un membre de son équipe est venu voir comment elle allait et Aaliyah lui a dit qu'elle ne souhaitait pas monter à bord du petit avion et qu'elle avait mal à la tête. Le membre de l'équipe a alors sorti un comprimé qu'Aaliyah a pris et ça l'a plongée dans un profond sommeil. Elle était encore endormie lorsque le pilote a finalement accepté de ramener toute l'équipe en Floride. Ils l'ont fait sortir de la camionnette. Elle ne savait même pas qu'elle allait être embarquée dans un avion, a déclaré Russell dans Baby Girl. Elle est montée dans l'avion encore endormie. Lorsque le corps d'Aaliyah a été retrouvé à près de 6 mètres de l'épave, elle était toujours attachée à son siège, affaissée sur la gauche avec sa carrure de 1,80 m repliée sur elle-même. Selon le livre, le rapport d'autopsie a conclu que sa survie était impensable en raison de ses brûlures et de son traumatisme crânien. Pour Landoli, c'est une révélation douce amère d'apprendre qu'Aaliyah aurait été inconsciente lorsqu'elle a été embarquée dans l'avion. Elle admet qu'elle n'était pas sûre de vouloir inclure ce détail dans son livre, mais a finalement décidé qu'il s'inscrivait dans cette histoire qui, je pense, a permis de démystifier un mythe. Aaliyah ne voulait pas monter dans l'avion, dit-elle. Savoir tout ça me fait me sentir un peu mieux, mais pas beaucoup. Cela n'aurait pas dû arriver. Elle devrait être encore là, c'est ce qui est le plus triste. Elle méritait mieux, ajoute Landoli. C'est une tragédie qu'Aaliyah ait été tuée dans un accident d'avion qui aurait pu être évité. Son équipe aurait dû tenir compte de ses inquiétudes avant de prendre des risques, mais elle ne l'a pas fait. Nous ne pouvons qu'espérer que son héritage continuera à encourager les gens et à les remplir de joie longtemps après son décès. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!